On était favoris, donc au fur et à mesure de l'avancée dans la qualification, la donne change forcément. On avait une certaine pression en Lituanie, déjà sur le match d'Andorre, hein, parce que voilà, il y a pas mal de joueurs qui jouent en Espagne. Ils ont même un pivot, certes maintenant un peu trop âgé, brésilien. Hein, et voilà, on a bien surmonté ce premier match, comme il fallait en tout cas. On les a pris très au sérieux, beaucoup respectés. Et on était du coup voilà, sur orbite pour jouer le deuxième match. La Lituanie nous attendait chez elle, devant 4500 personnes, grosse ambiance. La Lituanie voulait organiser chez elle pour se donner un maximum de moyens pour passer. Et ben voilà, on s'est retrouvés sur leur chemin, malheureusement pour eux, heureusement pour nous. C'était difficile à négocier, puis nous on était partis sur le principe que ce match contre les Russes, c'est peut-être pas le match le plus important. Il fallait surtout veiller à ne pas avoir de blessés, à ne pas avoir le moindre joueur suspendu et de faire notre mieux en faisant bien tourner l'effectif, donc pas de fatigue non plus. Et ma foi, on a assez bien réussi. Je pense que si ce jour-là, ça avait été sur un seul match et de qualif, où on aurait pu mettre tous les moyens de notre côté, je pense que le score aurait été nettement plus serré. Mais c'était intéressant quand même de jouer contre des Robinho et des Lima. Je pense que ça nous a servi quand même par la suite, notamment pour jouer contre certains pivots comme Marinovic par la suite. C'était pas chose facile, un match quand même bon pour l'apprentissage. Il fallait bien le négocier, c'était chez eux, ils voulaient se donner tous les moyens également pour passer. Et je pense qu'on a bien négocié tout le match, on était tout le temps dedans. Il y avait un petit moment où, de petits flottements, mais sinon je pense qu'on a vraiment bien géré. On était mené à la mi-temps, mais comme souvent cette année, on a réussi à renverser la vapeur et puis à remonter. Je pense que c'est un match avec en plus de très beaux buts en deuxième mi-temps, collectif. Et voilà, ça nous a permis de passer un cap qu'on voulait absolument passer, c'est-à-dire arriver au barrage. On s'était fixé, on va dire, comme ça en catimini, sans trop l'afficher. On va dire, pour progresser chaque année, il faut au moins qu'on arrive au barrage. Puis après, au barrage, on a fait encore un petit peu plus, hein, voilà. Un petit peu de déception parce que un tirage au sort, les différentes nations mangent les unes avec les autres à table juste avant le tirage. Et puis on va dire, tout le monde disait surtout pas la Croatie et pas non plus la Serbie. Hein. C'était les deux ogres, ce qu'il fallait absolument éviter. Et puis il fallait éviter de jouer le premier match à domicile. Et donc nous, c'était vraiment la totale, la Croatie et en plus de ça, le match retour chez eux. Donc il n'y a personne qui nous donnait la moindre chance de qualif. La personne, le micro de l'UEFA, elle avait dit dommage pour la France. ça voulait tout dire. Mais encore une fois, ça nous a enlevé toute la pression. Et nous, on a pris ça comme la cerise sur le gâteau, le bonus. Et tant mieux si personne ne compte sur nous. Mais nous, on a notre petite idée en tête. On pensait pas avoir autant d'occasions. On avait bien préparé le match par rapport donc surtout à leurs points forts, avec un 4 de base très costaud, avec Marinovic et Djelovic qui sont vraiment des pointures mondiales. Et on pensait, c'est vrai, pas faire aussi jeu égal et avoir autant d'occasions. Et c'est vrai, petite pointe de déception, mais on voulait surtout, et là le contrat a été rempli, à rester dans le coup pour le deuxième match. Même une courte défaite n'aurait pas été catastrophique. L'objectif était un gros match de championnat sur le match aller, pour qu'au match retour, au moins un deuxième mi-temps, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait en Slovaquie, on ait encore un coup à jouer, quoi. Il y a un tout petit retard, c'est rien du tout. Contre d'autres nations, on l'a déjà fait. Et puis voilà, j'ai à un moment donné aussi j'avais encore quelques petites armes en poche. Le fait de faire jouer mes deux gauchers à un moment donné en même temps, il y avait des petits trucs. Plus le power play en fin de match, s'il avait fallu le sortir. Et puis finalement, on a pu les contrer avant. Là encore une fois, de belle manière. Les corners aussi ont porté leurs fruits. On a fait un gros travail là-dessus, puisque l'année d'avant, on avait marqué 0 but sur corner, ce qui quand même au futsal est vraiment une statistique alarmante. Et on s'est mis au boulot. Et depuis le début de l'année, je crois qu'on est à 4 corners de marqués. Donc voilà,
un gros truc de fait, quoi. Depuis 2 ans déjà, ça avait commencé en Macédoine, où une grosse partie de ce groupe-là, je dirais 1 ou 2 près, c'était les mêmes. Et ils s'étaient fixé cet objectif-là, et puis en essayant de progresser quand même à chaque match, parce qu'on va dire nos éliminations, on va dire avant, étaient somme toute logiques, hein, il y avait quand même rarement quelque chose à dire. Et il fallait qu'on progresse sur pas mal de points pour espérer passer, ou au moins arriver au barrage. Finalement, c'est un petit peu plus, c'est ce qui va booster forcément le futsal français et notre plan de développement, voilà, qui nous est cher.